Comment la mort de Ben Laden va-t-elle affecter le réseau Al-Qaïda? Nous avons joint le professeur Greg Austin, vice-président de l'East-West Institute spécialisé dans le contre-terrorisme. Professeur Austin, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Que va-t-il se passer pour Al-Qaïda après Ben Laden? Eh bien, je pense qu'Al-Qaïda va répliquer à cette attaque. Je pense qu'ils vont viser des petites cibles d'abord, des ambassadeurs américains en Arabie Saoudite ou au Pakistan. Ils vont prendre leur temps et planifier une attaque plus sérieuse à moyen terme dans 1, 2 ou 3 ans probablement. Ne pensez-vous quand même pas que le réseau ait été affaibli par la mort de Ben Laden? Eh bien, la nébuleuse est bien sûr affaiblie par la mort de Ben Laden. Elle a aussi été affaiblie par la pression que les États-Unis et leurs alliés ont mis sur Al-Qaïda et ses soutiens ces dernières années. Mais elle est toujours bien présente. Nous savons qu'Al-Qaïda est toujours en relation avec tout un nombre de gens dans le monde. Nous savons que le second de Ben Laden est toujours en vie quelque part. L'un des problèmes pour Al-Qaïda est qu'ils vont devoir bloquer leur communication et bloquer leurs activités. Ils vont faire profil bas afin d'éviter de nouvelles attaques contre eux et ne vont pas frapper tout de suite mais dans 1 ou 2 ans. Pensez-vous que Ben Laden soit plus utile mort que vivant à la cause djihadiste mondiale? Celle-ci va-t-elle s'en trouver galvanisée? Je pense que cela va galvaniser la cause des gens autour de Ben Laden, effectivement. Mais globalement, qu'il soit vivant ou mort, cela n'a pas vraiment d'importance. J'entends par là qu'il était comme une figure clé et un héros pour certains. Mais il a perdu, à travers le monde musulman, beaucoup de crédibilité ces 10 dernières années. Je pense que le terrorisme a vraiment été délégitimisé pour la plupart des musulmans. Ben Laden a été traqué au fin fond du Pakistan. Quel effet cela va-t-il avoir sur les relations entre les États-Unis et le Pakistan? Je pense que c'est très inquiétant car Ben Laden était là, habitait là près d'une base militaire. Cela ne change pas vraiment le caractère de la relation entre le Pakistan et les États-Unis, mais cela montre le dilemme qui la caractérise. Il existe un soutien très important de l'extrémisme violent à l'intérieur du Pakistan. Le gouvernement pakistanais a très peu d'options. Il fait de son mieux pour contenir la pression, mais le Pakistan est un très gros problème pour la diplomatie américaine. Le fait que Ben Laden ait été tué à l'intérieur du pays n'est pas une surprise et ne signifie ni un tournant ni une raison de réévaluer fondamentalement cette relation. Toutes les personnes importantes au sein de l'administration américaine ont bien compris la substance de l'opinion au Pakistan en ce qui concerne Ben Laden et en ce qui concerne les États-Unis. Rien ne change vraiment. La nouveauté, c'est que cela va donner plus d'opportunités aux Américains de mettre plus de pression sur le Pakistan pour qu'il renforce son action contre les extrémistes à l'intérieur du pays. Greg Austin, vice-président de l'East-West Institute, merci d'avoir répondu à nos questions. Thank you, James.